Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Nous sommes devant l'un des édifices les plus surprenants de Québec, la Maison Gomain. Saviez-vous que cet édifice aux allures de château médiéval était autrefois une prison pour femmes? En effet, c'était le refuge Notre-Dame de la Merci, établi par les Sœurs du Bon-Pasteur. Elles se sont engagées à travailler ici pour adoucir les conditions de détention des femmes et encourager leur réinsertion sociale. Toute leur vie, ces religieuses se sont dédiées à la cause féminine. Aujourd'hui, dans notre série Divine Influence, nous mettons en lumière la vie de leur fondatrice, Marie Fitzbach. À l'approche du Jeudi Saint, nous méditons sur l'icône de la dernière scène. Bonne émission! Le Morin Center a abrité la première prison de Québec. C'est entre ses murs, au 19e siècle, que les germes d'un projet qui allait transformer la vie de centaines de femmes est né. Un asile, un refuge pour les femmes sortant de prison, un lieu où elles pourraient reprendre leur vie en main. Jeune travailleuse, épouse, mère de 3 enfants puis religieuse, Marie Fitzbach est la fondatrice de ce refuge. Elle a aussi fondé les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. Nous sommes d'ailleurs ici devant leur maison généralice. Bonté et compassion sont les maîtres mots de Marie Fitzbach auprès des femmes dont elle s'occupe. Prisonnières, ex-prostituées, mères célibataires, femmes en difficulté, sans oublier leurs enfants. Marie-Joseph Fitzbach naît le 16 octobre 1806 à Saint-Vallier-de-Bellechasse. Fille de Charles Fitzbach, immigrant, et de Geneviève Nadeau, Marie est l'avant-dernière des 8 enfants de la famille. Elle a à peine 2 ans lorsque son père décède. Sa famille se retrouve alors dans une situation précaire, jusqu'à ce que sa mère se remarie quelques années plus tard. Marie, c'est une petite fille sérieuse, ayant perdu son papa à l'âge de 2 ans, puis les déménagements avec sa mère aussi. Puis elle n'est pas allée à l'école, elle n'était pas instruite, alors elle avait du temps aussi pour aider sa mère. On dit que c'était une fille intelligente, pratique, serviable aussi. Elle n'a pas eu la chance, par contre, d'aller à l'école. Donc, ça lui a manqué, c'est sûr. L'instruction, ça lui a manqué. Elle souffrait de ça, de ne pas avoir été instruite. Le Canada français vient d'être conquis par l'Angleterre et les Anglais aimeraient bien que ce soit des bons petits Anglais protestants. Alors, c'est pourquoi il y a peu d'éducation à ce moment-là. Par contre, elle a beaucoup appris avec sa mère pour la spiritualité, les prières. Elle savait toutes ses prières par cœur à un très jeune âge. Puis le curé de la paroisse en a fait son adjointe. Alors le curé de la paroisse lui a demandé d'aider les enfants au catéchisme. Alors pour elle, ça remplissait toute sa vie, ça. Sa famille est dans une situation précaire. La mère de Marie-Joseph va lui demander à l'âge de 13 ans de quitter la campagne pour trouver un emploi à la ville. Marie part à Québec lorsqu'elle a 13 ans parce qu'un soir, sa mère lui confie que le foyer est dans la gêne un peu. L'argent se fait rare. Donc Marie décide d'aller gagner son pain à Québec. Elle part avec ses choses. Bien sûr qu'elle trouve ça difficile de quitter le foyer familial, mais c'est une petite fille responsable. Donc elle prend cette responsabilité-là avec sérénité et dans la foi aussi. Elle va se présenter chez une dame respectable de la ville de Québec où elle va travailler pendant un certain temps. Et puis, elle a vu, là, en arrivant à Québec, là, elle a vu la misère, la pauvreté, les itinérants. Il y avait même le Vieux-Port. À ce moment-là, il y avait beaucoup de matelots. Il y avait des maisons closes aussi. Je pense qu'elle arrivait dans un monde complètement différent de ce qu'elle avait connu. Donc, elle devient employée chez Monsieur et Madame Roy,
Eux, ils cherchaient quelqu'un pour les aider. C'était des marchands. Monsieur Roy, c'était un commerçant, un marchand de la ville de Québec. Puis ils cherchaient quelqu'un pour voir à l'intendance de la maison au complet, puis les aider avec le commerce aussi. Sa femme est malade, puis il a 2 enfants. Alors Marie devient vite quasiment la gouvernante ou la bonne des enfants, la deuxième mère des enfants. Elle aide au commerce aussi, elle accueille les clients, puis elle s'occupe aussi de la maison. Mais pour Monsieur Roy, ça a été un soulagement pour lui aussi. Lorsque Marie est chez M. Roy, elle gardera une partie de ses économies pour payer un séminariste pour apprendre à lire, écrire et compter. Et elle le fait avec une grande facilité. Elle apprendra à lire et à écrire rapidement. Et on voit que c'est une personne intelligente, qui est vive d'esprit. Et ça va intensifier sa foi parce qu'elle va pouvoir avoir accès à la lecture. Depuis sa première communion, elle avait 11 ans à ce moment-là, elle a toujours rêvé, elle s'est dit « moi, je vais être religieuse ». Pour elle, c'était une voie presque naturelle à suivre de devenir religieuse. C'est une foi intense qu'elle a, puis un désir intense de vivre en communauté, de vivre sa foi intensément. Et malheureusement, elle a frappé à plusieurs couvents et les portes ne se sont pas ouvertes pour elle, mais on se doute bien que c'est parce que Dieu avait de plus grandes vues sur Marie. Quelques mois après le décès de son épouse, M. Roy demande la main de Marie, malgré le fait qu'il vient d'avoir une attaque qui le rend invalide. Après mûre réflexion, celle-ci accepte et le mariage est célébré le 17 avril 1828 à Cap-Santé, dans la région de Portneuf. Marie Fitzbach devient alors Madame Roy. Puis ils sont déménagés à Cap-Santé, ils vivent bien. Ils ne vivent pas dans le luxe, mais ils ont suffisamment d'argent pour bien vivre et faire la charité autour d'eux. C'est très important pour les deux. Monsieur Roy avait déjà 2 enfants de son précédent mariage et Marie et Monsieur Roy auront 3 petites filles. Alors, c'est une belle famille de 5. Elle aurait été très heureuse dans la paroisse. Alors, à sa table, elle accueillait, souvent les filles disaient ça, il y avait un pauvre qui était une place de plus à la table, ils ouvraient leurs portes à des gens qui étaient moins fortunés qu'eux autres. Alors, ces filles ont grandi dans ça, dans cet esprit-là d'aider les autres, de la vie donnée pour les autres. Il y avait toujours une place pour un pauvre. Pour Marie, ce n'est qu'un court bonheur. Elle a été épouse seulement 5 ans. Alors, on a vu que monsieur avait eu une paralysie. Alors, monsieur décède en 1833. Marie va vivre ce deuil-là assez difficilement quand même. Alors, le décès de M. Roy va engendrer la vente des biens aux enchères. Elle va récupérer la maison familiale. Seulement, la famille Roy va venir récupérer les 2 enfants du premier mariage et ainsi qu'une partie de l'héritage. Mais surtout, c'est la séparation avec ces 2 enfants-là qui vont vraiment la bouleverser parce qu'elle les considère comme ses propres enfants. Encore un deuil, sa petite fille Clorène décède, elle a 13 ans. Ça a été presque un coup fatal pour Marie. Elle a beaucoup de difficultés à se remettre de ça. Elle a probablement fait une grande dépression. Ses 2 filles sont venues rester avec elle pour essayer de la remonter, l'encourager, lui donner du courage. Puis au bout d'un certain temps, elle reprend tranquillement le déçu, mais ça restera une tristesse dans son cœur, le décès de cet enfant-là. À l'aube de son 43e anniversaire, Madame Roy entre comme pensionnaire ici à l'Hospice de la Charité. Elle désire se rapprocher de ses filles devenues postulantes chez les Sœurs de la Charité. Marie désire désormais vivre ses jours dans le silence et la prière. Cependant, quelques semaines plus tard, une demande surprenante vient changer ses plans. Monsieur Miour, membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul, fait des visites à la prison de Québec, visite des jeunes femmes prisonnières. Puis, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ces femmes-là retournent toujours en prison, pourquoi elles ne veulent pas changer de vie. Et l'une d'elles répond, une fois perdue, plus personne ne veut nous accueillir. Où voulez-vous bien qu'on aille, sinon à la rue? Alors, M. Mio va voir Monseigneur Turgeon, archevêque de Québec, puis il dit, il faudrait ouvrir une maison
Alors, Monseigneur Turgeon, il dit, je pense que j'ai la personne qu'il faut. Alors, plutôt que de se déplacer, lui, il envoie l'abbé Proulx voir Marie Fitzbach chez les Sœurs de la Charité pour aller lui demander si elle accepterait d'être responsable ou directrice d'une maison pour les femmes prostituées. Il dit s'occuper des filles, puis là, il lui explique toute l'histoire, les filles qui sortent de prison, puis la Saint-Vincent-de-Paul pourrait vous aider, puis on pourrait ouvrir un refuge. Puis elle dit, laissez-moi y penser. Alors, il repart. Ça a l'air qu'elle était pâle, elle a pleuré aussi, là, parce que c'était déchirant d'accepter ça. Elle a consulté ses deux filles, puis on pleurait ensemble. Bien sûr, elles sont tristes de voir que leur mère ne peut pas profiter à plein de sa retraite, mais elles l'encouragent quand même à dire oui à ce nouveau défi parce qu'elles voient tout le bien que Marie Fitzbach pourrait faire à ces femmes parce que, bon, elles savent qu'elle est une excellente mère, qu'elle a les capacités pour le faire, donc elles l'encouragent. Le 11 janvier 1850, accompagnée de Marie Kéo, Marie affronte la tempête vers son nouveau logis, ici même, sur la rue Richelieu, dans le faubourg Saint-Jean, à Québec. Dès le lendemain, une jeune femme distinguée prie Marie de prendre sous son aile sa sœur qui a mal tourné. L'asile Sainte-Madeleine, un refuge pour femmes, accueille sa première pénitente. Une pénitente, c'est une fille qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il y avait des prostituées, des filles qui avaient commis des meurtres ou qui avaient une mauvaise vie comme du temps, mais qui voulaient, comme on dit, se repentir, qui voulaient changer de vie. Donc, elle l'accueille, mais le soir, quand elles vont se coucher, elles se barricadent dans leur chambre. Puis elle laisse la pénitente dans l'air commune, si on veut, avec une paillasse près du feu. Puis elles n'ont pas dormi de la nuit, ni une ni l'autre, elles avaient peur. Elle avait commis un meurtre, la jeune dame. Alors, eux autres, ils ont prié toute la nuit. Puis ils disaient, mon Dieu, est-ce qu'on va mourir ici? Et vraiment, il avait peur. Mais dès le lendemain, Marie-Grégoire leur dira « N'ayez pas peur, vous m'avez tellement bien accueilli avec amour et bonté que jamais je vous ferai de mal. » Elle a apprécié justement l'attitude de non-jugement qu'elles ont eue envers elle. Ça l'a tellement remplie de joie qu'elle est devenue un exemple pour toutes les autres qui sont venues après elle pendant le temps qu'elle a été hébergée à l'asile. Elle a été un exemple pour tous. Cette fille-là, elle est restée avec eux autres, puis elle va vraiment changer de vie avec les mois, là. Ils l'ont aidée, puis ça a été une consolation pour eux autres parce que sa vie a changé. Dès la première année, 6 femmes se joignent à Marie pour œuvrer activement auprès des ex-prisonnières. Nous sommes ici devant la plaque commémorative de ce qui est devenu la Maison Mère. Marie et ses collaboratrices font preuve de beaucoup d'amour et de bonté envers ces femmes que l'on qualifie alors de brebis perdues. C'est pourquoi, même avant leur reconnaissance en tant que communauté religieuse, elles sont connues à travers la population de Québec comme des sœurs du bon pasteur. Alors, Marie, pour la réhabilitation des femmes, travaillera toujours dans le sens où elle veut redonner de la dignité humaine à ces femmes-là. Alors, elle va les entourer d'amour, de compassion, de bonté. Elle va toujours les aimer et même les appeler ses propres filles, ses enfants. Elle a vécu cet état d'être une mère, de perdre un enfant en plus. Donc, elle peut se mettre dans la peau tant de la personne que de la famille de cette personne-là aussi, parce qu'elle a vécu toutes ces épreuves-là dans sa vie. Elle sait qu'elles ont besoin d'être aimées et qu'elles ont besoin qu'on ne les juge pas pour ce qu'elles ont fait, mais qu'on les encourage à devenir meilleures.
Dès 1851, un an après l'ouverture du refuge, il y aura 2 premières classes qui seront installées dans l'établissement, alors une classe anglaise et une classe française. Et Marie apportera une importance particulière aux enfants pauvres en disant à ses collaboratrices, si 2 enfants se présentent à la porte pour être instruites et que l'une peut payer son instruction que l'autre ne peut pas, vous acceptez celle qui ne peut pas. Nous, on se consacre à éduquer les enfants pauvres. Le 2 février 1856, l'heure est solennelle dans la chapelle de l'asile Sainte-Madeleine. Marie réalise son rêve de jeunesse. Elle devient enfin religieuse. Marie Fitzbach deviendra Mère Marie du Sacré-Cœur, la première supérieure de la congrégation des Sœurs servantes du Cœur immaculé de Marie, dites les Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Et non seulement elle atteint son rêve, mais elle fonde une communauté. On ne voulait pas lui accorder l'entrée, elle a fondé une communauté. Donc c'est un grand pas là, pour les femmes en général aussi, parce que c'est une communauté qui va se dédier aux femmes beaucoup. Mère Marie du Sacré-Cœur vit ses dernières années à l'infirmerie. Même si elle n'est plus supérieure, elle est consultée et respectée par ses consoeurs. Âgée de 79 ans, elle meurt le 1er septembre 1885, entourée de l'affection de sa communauté. Nous sommes ici devant le tombeau de Marie Fitzbach à la Maison généraliste des Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Cette femme au cœur maternel laisse à tous le souvenir d'un dévouement constant, empreint de bonté et de compassion. La vie l'a écrasée à plusieurs reprises et elle s'est toujours relevée plus forte. Elles ont toujours anticipé les problèmes et ont toujours répondu présente à chacune des demandes qui ont été faites dans la société. Elle s'est toujours relevée, épreuve après épreuve. Elle a relevé les femmes aussi. Tu as le goût de vivre une aventure inoubliable, de découvrir le Québec d'une manière différente et de te reconnecter avec la nature et à toi-même. Capoa vous propose un sentier de pèlerinage unique au monde, inspiré du chemin de Compostelle. Pendant 4 à 10 jours, vous marcherez sur les traces des Autochtones, des premiers colons et des saints et saintes de la région de Québec. En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous traverserez la majestueuse région de Charlevoix jusqu'à Québec, joyau du patrimoine naturel et culturel du Québec. Le pèlerinage Capoa est une expérience humaine, sportive et spirituelle qui vous permettra de vous brancher sur vous-même et à la nature, de relever un défi personnel, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des richesses insoupçonnées. Le tout de façon sécuritaire, à travers des routes et des sentiers balisés, avec un réseau d'hébergement confortable et économique. Tu as envie d'être parmi les premiers à vivre cette aventure? Prépare-toi. Capoa, le chemin qui transforme ta vie. La table est mise, c'est le repas d'adieu. Jésus célèbre avec ses amis sa propre Pâque, c'est-à-dire son passage de la mort à la vie. Voulez-vous vous joindre à la noce? Découvrons ce mystère avec une icône expliquée par Mme Mireille Étier, instigatrice de l'exposition permanente Parolicône. Nous voici à la dernière scène. Pourquoi la dernière? Les apôtres l'ont célébrée, cette scène. C'est pas la première fois. Mais aujourd'hui, on va voir un virement. On va passer de la scène de l'Ancien Testament à la table eucharistique du Nouveau Testament. Ces mots-là n'existent pas encore,
mais ça vient. Dans l'icône, on a moins le haut, le bas et le centre. Tout vraiment est concentré au centre, ce qui est en train de se réaliser ici. On a une table ronde. Le rond, c'est le cercle, c'est la perfection, c'est l'unité de Dieu. On voit la disposition des apôtres. Ils suivent le rond, mais le rond n'est pas fermé. Donc, parce que l'alliance n'est pas encore complétée, n'est pas encore terminée. Et puis aussi, parce qu'il y a une place, comme à la table de la Trinité. Vous vous souvenez l'icône de la Trinité? Il y a toujours une quatrième place, c'est pour nous. Et bien ici, il y a une place pour nous, à la table de la scène. Une place à venir que nous occuperons. Si on regarde la table d'abord, 3 coupes. Pourquoi 3? Ils sont combien dans la Trinité? Ici, on a le Fils qui se donne. Les 2 autres coupes ne sont pas évoquées. C'est l'icône qui a ce petit clin d'œil trinitaire qui nous donne une possibilité de qu'est-ce qu'elle représente. Et si on regarde Jésus, alors le WN, le étant, vraiment bien campé dans son auréole, Jésus en rouge et en bleu, sa tunique du sang versé, sa tunique de la royauté. Les couleurs sont moins précises aujourd'hui parce que là, on entre dans la passion. Et son manteau bleu de l'humanité. Il a toujours son petit rouleau. Jésus a beau être dans des moments aussi importants. Jésus, il est toujours celui qui est venu nous enseigner, celui qui est venu nous apprendre, celui qui est venu nous sauver. Il a le rouleau de la parole. Il est toujours la parole. Et de sa main droite, les 2 doigts qui montrent divinité, humanité, ces 2 natures, les 3 pliés qui sont une évocation de la Trinité. Celui qui est penché sur lui, on le sait, c'est Jean, le bien-aimé, si proche de son cœur. Il y a Pierre à côté, là, parce que Jésus a dit « Quelqu'un va me trahir. On veut bien savoir. On se questionne, on n'est pas très conscient. Nous, on sait que c'est la dernière scène, mais on ne réalise pas tout ce qui est en train de se dérouler là. Et Jésus le dit, l'un de vous va me trahir. Et on le voit, le traître. Et pourtant, Jésus le garde à la table. Les apôtres, un peu inconscients. Jésus à la scène, la table qui va être la table d'Eucharistie, la table nuptiale, parce que c'est dans la noce entre Dieu et l'humanité qu'on est en train de continuer d'entrer. La table est mise, c'est l'heure, repas d'adieu. Jésus célèbre avec ses amis sa propre Pâque, son passage, qui s'amorce de la mort à la vie. Du pain, du vin, un corps livré, le sang versé. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la noce en train de s'accomplir. Dans l'Eucharistie, le mystère se prolonge et continue de se dévoiler. Faites ceci en mémoire de moi. Mais aujourd'hui à la scène, qui peut comprendre? Et encore aujourd'hui, qui comprend? La Semaine sainte, ces jours qui précèdent Pâques, est un temps de réflexion profonde, un moment où l'on se souvient des derniers pas de Jésus ici sur terre.
Mais que signifie-t-elle pour vous? Est-ce simplement une période de congé ou l'occasion de vivre quelque chose de plus profond? Imaginez un instant que chaque pas de Jésus soit un pas vers vous, pour vous rencontrer là où vous êtes dans votre quotidien. La Semaine Sainte nous invite à faire une pause, à réfléchir sur notre propre vie, nos choix, nos erreurs et nos espoirs. Reprenons jour après jour les 3 derniers jours de Jésus. Le jeudi, on se souvient de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Un moment de partage, mais aussi d'adieu, où Jésus livre son testament. Et si nous profitions de ce jour pour partager, vraiment partager avec ceux qui nous entourent, de nos biens, bien sûr, mais aussi de nous-mêmes, comme Jésus qui a donné son corps et son sang pour nous. Voici mon corps livré pour vous. Ou encore, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le vendredi, c'est la crucifixion, le jour où l'amour a été cloué sur une croix. C'est difficile, c'est sombre, mais c'est aussi le jour où l'amour a triomphé de la haine. Pouvons-nous trouver dans nos cœurs la force de pardonner comme il a pardonné? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis vient le silence du samedi, un jour de deuil, mais aussi de préparation. Car après la nuit, heureusement, vient l'aube. Et avec l'aube de Pâques, la résurrection, l'espoir renaît. C'est la promesse que peu importe les ténèbres que nous traversons, il y a toujours une lumière au bout du chemin. « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, cette année, ne laissez pas la Semaine Sainte être une semaine parmi tant d'autres. Faites-en un moment de changement, de renouveau. Participez aux activités de votre paroisse et ouvrez votre cœur pour découvrir la beauté, la profondeur et la puissance de la liturgie des jours saints. Laissez-vous emporter par la puissance de ces rites ancestraux qui résonnent avec nos quêtes modernes de sens et de connexion. Rejoignez votre communauté chrétienne et redécouvrez la Semaine Sainte, une invitation à renouer avec l'espoir, à célébrer la vie et à partager l'amour. Ensemble, faisons de Pâques un moment inoubliable, un nouveau départ plein de promesses et de joie. Portez-vous bien et bonne Semaine Sainte!